Alors, Céline Giraud, bienvenue, j'allais dire bienvenue chez vous, parce que Saint-Orre, c'est un petit peu chez vous. Complètement, ouais, c'est ma patrie d'origine, mon pays, mes racines, mon père et mère de la commune. Donc je viens souvent ici, forcément, j'y ai passé toute mon enfance. Et je suis super contente de voir que ça bouge et que le village commence à être connu, et pour ses pierres, et pour son église, et aussi pour ses activités. Et pourtant, quand on regarde votre biographie, on voit que vous êtes né en Moselle, à Forbach, je crois. Absolument, je suis née en Moselle, j'ai partagé ma vie entre la Moselle qui était la patrie de ma mère et la Dordogne qui était celle de mon père. Mon père étant dans les mines de l'Est de la France, ingénieur, j'ai fait ma scolarité dans l'Est de la France, mais on venait ici à toutes les vacances régulièrement. Donc j'étais vraiment, voilà, j'ai une double culture qui est l'Alsace et la Dordogne. L'Alsace, pas trop, hein, la Ouais, Moselle. ma mère est alsacienne, je dis l'Alsace parce que c'est vrai que c'est l'Est, quoi. Ouais, la Moselle et la Dordogne, et c'est vrai que c'est deux régions qui cohabitent assez facilement, puisqu'on a quand même effectivement en commun une gastronomie et une richesse au niveau des vins, quoi. Alors justement, vous nous facilitez la tâche, parce que l'Alsace comme la Dordogne, ce sont des régions gastronomiques, avec beaucoup de produits du terroir, assez exceptionnels, des foie gras dans les deux cas. Céline Giraud, grande sportive, je le rappelle, vice-championne du monde de judo, beaucoup de sport. La gastronomie, ça vous parle malgré tout? Ah, ça me parle, mais ça a été difficile parce que moi j'étais dans un sport à catégorie où il y avait des catégories de poids. Donc mon frigo, il y avait 2 étages. Il y avait les stages light où il y avait des salades, des coca zéro, des légumes, et en dessous il y avait le foie gras, le vin d'Alsace, les magrets, tous les bons produits d'ici et de l'Est de la France. Donc ouais, j'ai été baignée vraiment dans une tradition de bonne bouffe, quoi, depuis toute petite, quoi. Le frigo à 2 étages, parce que s'il fallait que vous montiez d'une catégorie, ou au contraire, vous ne la déplaciez pas, eh ben vous alliez soit dans le light, soit dans le plus rebrobatif. Exactement, voilà, j'alternais entre les moments de régime et de préparation intensive où il fallait perdre du poids, donc on était sur les 2 étages du dessus. Et dès que la compétition était passée, on passait sur les 2 étages du bas avec le bac à légumes, avec les bons produits et les boîtes de foie gras qui étaient planquées en dessous. Non, mais c'était difficile de résister à la tentation et en même temps se dire, voilà, d'arriver à se couper, justement, se priver des bonnes choses pour se dire on en mangera plus après, quoi. Alors imaginons qu'il n'y ait plus de sport, qu'il n'y ait plus de compétition, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui, Céline. Qu'est-ce qui vous fait envie, aussi bien en matière de vin? Nous sommes aujourd'hui au Salon des Vignerons de France, Vinomédia à Saint-Orre, chez vous, je le rappelle, dans votre village d'origine, soit aussi bien en vin qu'en gastronomie. Quelles sont vos envies au quotidien? Alors moi j'ai vraiment un faible très prononcé pour le Pécharmant, qui est un petit cépage du coin, du côté de Bergerac. C'est vraiment un tout petit, c'est plutôt du merlot, du cabernet au niveau des cépages, pour être précis. Donc j'adore parce que c'est petit, c'est pas très connu et c'est vraiment typique de la région. J'aime assez bien aussi le Bergerac, je suis pas trop Cahors. En revanche, le Bergerac, celui qui est ici, notamment le Lilas et le Coquelicot, qui sont des Bergerac bio, mais qui ont une vinification un peu en fût de chêne, qui sont vraiment intéressants. Et après, j'ai appris à découvrir d'autres vins. Bon, il y a des vins de Bordeaux, moi je suis moins fan, je suis plus Bourgogne. Il y a des vins du sud, de la Provence, de Nîmes, du Gard. Voilà. Ce qui est vachement bien ici, c'est qu'à la fois on a la tradition des choses qu'on connaît, mais on nous pousse aussi vers un peu d'exotisme, de franchir des départements, parce qu'on est assez casanier. Donc on fait des découvertes intéressantes lors du dîner organisé. Et après on peut faire des petites courses. Là j'ai acheté un peu de Bordeaux, parce que c'est un petit Saint-Émilion qui fera très bien un petit vin. Qui est très bien. Qui est très bien, voilà, c'est vrai. Et il y avait un vin de Nîmes aussi qui me plaisait bien, donc je pense que je vais craquer sur ces 2-là. Le Costière du Gard. Exactement, voilà, qui était bien frais à bonne température hier, ce qui n'était pas évident, parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, il suffit qu'on goûte à vin à 2 ou 3 degrés de plus, il n'a plus du tout la même saveur. Donc là, il n'y a pas eu d'erreur de casting au moins de la dégustation. Et pour tout ce qui est, on va dire, gastronomie, moi je vendrais ma patrie, tout ce que j'ai pour un confit de canard, pommes de terre saladaise, quoi. Je crois que là. Alors avec un petit peu la graisse d'oie, bien entendu. La graisse d'oie qui n'a pas de cholestérol. On en parlait là, il y a 2 secondes avec notre ami producteur de foie gras. Il nous dit voilà, il y a un taux d'infarctus qui est très très bas ici en Dordogne, parce qu'il n'y a pas de cholestérol dans ce qu'on mange, donc on ne fait pas d'embonpoint. Les gens en plus se dépensent, donc c'est pas des costauds. Et ensuite, le foie gras mi-cuit de canard avec un petit peu de sel comme ça, là, qu'on étale sur la tartine, ça, il y a quand même, on n'a jamais rien. La fleur de sel. Voilà, on n'a rien inventé de mieux que ça, avec derrière un petit verre de Sauterne ou un petit verre de Pécharmant, c'est super. Et ensuite en plat de résistance, un confit de canard ou un magret de canard bien grillé, vous savez, avec la peau qui croustille tellement elle a grillé. Moelleux à l'intérieur. Moelleux à l'intérieur, bien rosé.
avec des pommes de terre saladées. Ça, c'est ces pommes de terre qui accrochent un peu à la poêle, qui ont un goût là, de brûlé, avec l'oignon, avec la graisse d'oie, mais ça a pleuré. Elles sont un peu écrasées, on a l'impression qu'elles sont ratées. En fait, c'est un truc de fou. Et après, j'adore les omelettes au cèpe aussi. Ça, j'en mangerai vraiment tout le temps. Et en dessert, un petit gâteau de noix tout léger, quoi, pour finir le repas, quoi. Céline, il y a une chose dont vous ne nous avez pas parlé, puisque dans la région il y en a, ce sont les truffes. Ah oui, mais les truffes, mais c'est vrai qu'il y a des truffes d'été. Alors en hiver, on est plus sur les truffes d'hiver noires qu'on va aller chercher ou qu'on va aller chercher sur les marchés. On a des truffières dans les terres de mon père et de mon grand-père, mais elles ont été un peu abandonnées, donc il faut les remettre un peu en état. Mais j'adore ça. Et là, j'ai découvert la truffe d'été aussi, qui est une truffe beaucoup plus claire, un peu blanche, qu'on mange ici d'été et qui est assez savoureuse et qui est beaucoup moins chère. Donc c'est vrai qu'on peut se faire plaisir, quoi. Et qui fleure bon quand même le champignon. Voilà, que ça sent la terre, ça sent le champignon, ouais, ça sent ici, quoi. C'est assez particulier. Et quand on a commencé à goûter à cette truffe, on a du mal à s'en passer. On a tendance à en mettre un peu partout, comme il y en a qui mettraient du balsamique ou des petits pignons de pain. Nous, on met des truffes comme ça parce qu'on en a. Et ça, c'est un luxe, quoi. Vous voulez dire par là que dans la brouillade aux œufs, elle est presque noire tellement il y a de lamelles de truffe? Ah ouais, complètement. Et on laisse les œufs, bien sûr, dans la boîte des jours avant pour que la truffe prenne toute sa saveur et qu'elle embaume les œufs. Non, il y a une vraie culture de la truffe ici, c'est vrai. Mais pour moi, la truffe, c'est vraiment plus symbolisé par l'hiver. Moi, l'été, c'est vraiment les cèpes, les girolles qu'on fait revenir à la poêle, le confit de canard. Avec une petite échalote? Avec une petite échalote, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et hier soir, on s'est bien régalé au dîner Vino Média. Cet après-midi, là, on découvre les saveurs. En plus, il y a la tome, bon, c'est plus les Pyrénées, mais il y a un marchand de fromage, c'est juste pas possible, quoi. C'est difficile de résister. Et honnêtement, tout est fait pour qu'on se laisse aller à la tentation, qu'on succombe, voilà, succomber à la tentation, c'est tellement bien. Je ne vous ferai pas rebondir, Céline, sur la tentation. Juste un mot, ici, le Salon Vino Média, c'est votre île à la tentation de Saint-Orse? Alors complètement, j'ai complètement cédé à la tentation depuis 2 ans maintenant. Je suis souvent tentée de me dire, allez, tu résistes, il va pas. Mais il y a de plus en plus de monde qui vient. On était très nombreux hier, beaucoup plus que l'an dernier. Il y a beaucoup plus de visiteurs cet après-midi sur le salon. Moi, j'ai des amis suisses qui sont venus. Bon, ils n'ont pas venu de Suisse, hein, ils sont venus ici dans la région. Je les ai appelés, je leur ai dit, venez, ils sont là. Ils ont envie de découvrir. Et ce qui est vraiment marrant, je trouve, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire, on ferait que du régional, Bergerac, Cahors, allez, Bordeaux, parce que ce serait pas classique, mais voilà, là on sait qu'on s'en va vers de la Provence, des rosés de Provence, vers du Muscat, vers du Rivesaltes, vers du vin de Nîmes, de Gard, de la vin de Provence, et on découvre des saveurs aussi des Pyrénées, du foie gras, voilà, il y a plein de choses. C'est arriver à être surpris, étonné et surtout ne pas résister à la tentation, quoi. Alors surpris, étonné, effectivement, on l'est aujourd'hui, Céline, avec vous, parce que quand on a la chance de discuter avec une championne du monde de judo et que vous nous parlez de gastronomie, je crois que c'est un vrai bonheur. Quel est l'avenir, plus exactement la rentrée professionnelle de Céline Giraud, dans la presse ou dans les médias ? Alors actuellement, je suis sur Europe 1 tous les soirs de 20h à 22h30 sur une émission de sport qui s'appelle le Club Sport. Donc là, on va dire que je fais une pige d'été et plus si affinité. C'est bien parti, moi j'y crois. Donc, c'est un message. Voilà, c'est un message. Donc je fais 2h30 d'antenne sur Europe 1 et surtout je fais du multisport. Donc je reviens à mon cœur de métier qui est le sport olympique et en l'occurrence les sports de combat, le vélo, l'athlétisme, la natation. Et sinon, Orange reprend, la saison de foot reprend le 7 août, la Ligue 1. Avec un beau championnat cette année, Marseille champion, derrière il y a Auxerre, Lyon, Montpellier qui poussent, les promus, Arles, Avignon, Brest, voilà, il y a un beau championnat, donc ça j'attaque tous les week-ends pour Orange Sport. Et puis à côté de ça, je suis vice-présidente de la Fédération Française de Judo, je m'occupe de la com, du développement, qu'est-ce que je fais encore, enfin je fais beaucoup de choses autour et je m'ennuie pas une seconde, et puis je suis sur d'autres projets d'émissions un peu plus aventure. Voilà, revenir un peu vers des émissions de télé-réalité d'aventure. Voilà, je suis en négociation en ce moment sur des projets. On n'en parlera donc pas plus. Merci Céline Giraud. On voit que vous avez une palette de sports très très riche. Et parmi les sports que vous pratiquez, la gastronomie et l'œnologie. Merci de nous avoir... C'est un sport, hein, il faut de l'énergie pour ça aussi, hein, parce qu'il faut pouvoir enquiller les soirées, les après-midi dégustation, les goûter, manger, digérer, non, c'est un métier. Hein. C'est vrai que certains, et à Lyon en particulier, disent au travail, on fait ce qu'on peut et à table on se force. En tout cas, merci de nous avoir reçus dans ce village que nous découvrons, qui est assez magique, Saint-Orse, en Dordogne, au cœur du au cœur du Périgord noir. Céline Giraud, merci, bonne rentrée professionnelle, et puis à très bientôt. Merci.